Dans une vallée peuplée essentiellement par des ours, la journée on pêche des poissons. Du nombre de poissons qu'on pêche dépend la taille de la grotte dans laquelle on peut habiter. Et le soir on se détend en mangeant des fraises sauvages. C'est un peu une métaphore de la vie, on va dire un peu ordinaire. Sauf qu'on raconte qu'il existerait autre chose, un mets délicieux que l'on appelle le miel et qu'il ferait voir les vraies couleurs du monde, mais qu'il serait gardé par de nombreuses et méchantes abeilles et fait forcément une difficulté pour l'atteindre. Et donc c'est l'histoire d'un petit ourson qui quitte un jour sa vallée et qui part à la recherche du miel. Et c'est une grande quête de soi, une grande aventure initiatique et poétique. Et il va rencontrer évidemment plein de personnages, il va grandir, il va traverser des difficultés, il va découvrir l'amour. Vous avez écrit ce conte dans un voyage? Ouais, en fait, j'ai écrit ce conte pendant que j'étais en Inde. Oui. J'avais déjà la structure qui était déjà plus ou moins avancée. Moi, une de mes grosses références, on en avait parlé déjà l'année dernière, c'est Joseph Campbell, quelqu'un qui travaille sur la métaphore et qui analyse les mythes et les contes. Qui a beaucoup d'ailleurs inspiré, je pense, des séries comme Star Wars. Énormément, ouais, énormément. Il a révélé une structure qui est dans tous les contes et tous les mythes. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de ça pour après faire mes propres histoires. Et après, j'utilise des métaphores et je raconte ma vie, en fait. Et ce conte, ça parle de l'alcoolisme, en fait. C'est un petit ourson qui part pour sauver son papa qui est alcoolique. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai pu vivre et j'ai déguisé ça dans une métaphore pour qu'elle puisse parler à tout le monde. Vous avez mis beaucoup de vous dans ce conte. Dans cette vallée, il y a un ours, c'est le père de Petit Ourson, qui lui a rêvé toute sa vie au miel, mais n'a jamais eu le courage d'y aller. Et donc il se rabat sur les fraises sauvages. Les fraises sauvages, c'est un peu la métaphore de l'alcool, c'est la métaphore de l'oubli, ça peut être autre chose d'ailleurs. C'est l'outil qu'on a dans une société pour oublier et pour pas s'affronter, pour pas aller vers ses rêves. Et donc ce personnage-là, Papa Ours, va oublier, il va manger trop de fraises, et il va devenir malade. Et donc Petit Ourson comprend qu'il faut partir. Et je pense qu'il y a vraiment dans ces deux axes dans la vie, quoi. Conformisme, oubli, et vivre sa vie. Est-ce qu'on peut dire que Petit Ourson a le courage que n'a pas son papa, peut-être? Oui, sûrement. Sûrement. Et en même temps, il l'a aussi peut-être parce que son papa est comme ça, donc tout est lié. Peut-être qu'on hérite aussi du courage de son père, mais il n'a pas pris vie. Et donc, on l'a en nous, peut-être, d'une certaine manière. Et ce conte, justement, là, vous l'avez écrit aussi pour que ce soit pour tout le monde, aussi pour les petits? Oui, exactement. En fait, on a fait exprès de trouver une métaphore avec des petits oursons dans une vallée, avec des abeilles, pour que justement, ce soit des sentiments forts qui parlent à des enfants, qui parlent à tout le monde. On a essayé de faire une structure d'écriture qui était simple, pour qu'elle soit vraiment épurée, pour qu'elle puisse toucher le plus grand nombre. Alors moi j'ai trouvé que c'était une écriture au service de la pièce. Oui, alors en fait c'est le même travail de mise en scène que l'an passé avec La Porte et le Petit Théière de Pierre, dans le sens où en fait on met vraiment en valeur le conteur, qui va nous exposer la situation, la narration, le récit. On a gardé la même atmosphère. Donc là, c'est un tulle. Et en fait, on va, à l'intérieur de ce tulle-là, projeter de la lumière, en arrière ou en avant. Le tulle est un élément formidable pour pouvoir créer des ombres, créer des univers très forts pour les enfants en l'occurrence, parce que c'est un vrai travail vers la couleur. Oui, c'est vrai que dès le début, on est emporté. La première chose qu'on voit, c'est une boule qui rappelle à la fois le soleil et le miel. Et c'est vrai que tout de suite, on est embarqué dedans et... On est embarqué à l'intérieur directement de l'histoire et le conteur est dans la boule et la boule jaune du miel qui représente à la fois c'est quoi, un soleil ou on est parti vraiment sur de l'abstrait total. On pense que l'abstrait va pouvoir exprimer plus le conte que l'illustré. Effectivement, une scénographie simple mais efficace. Et en plus cette année, par rapport à l'an dernier, de la musique, mais il y en avait déjà je pense, et des voix off aussi. Oui, c'est ça. Donc en fait, le parti pris de mise en scène également, c'est que Alexandre joue donc le conteur et l'ourson. Donc en fait, nous en tant que spectateurs, on voit en face de nous le personnage principal. Et autour de lui, il y a toutes ces rencontres. Donc il y a différents ours, il y a un papillon, il y a un renard, etc. Et en fait, ces voix-là sont dites par un autre acteur qui n'est pas sur scène, qui s'appelle Jean Burucoa, donc le 4e membre actif de la compagnie, et qui a une voix formidable et qui nous plonge dans l'univers de ces personnages. Et alors, il y a aussi le parti pris que ce soit la même voix sans qu'il y ait un travail d'imitation envers les animaux. Donc en fait, c'est une voix qui est légèrement différente à chaque fois selon les personnages, mais plus dans le fond, dans le caractère qu'apporte le personnage, plus que dans la copie et la musique. Musique toujours signée de Thibaut Marchal et de Dorian Alexandri, du groupe Vendège. Tout à l'heure, vous parliez d'imaginaire. Effectivement, c'est vraiment important parce que je trouve qu'il est seul en scène, mais avec les voix et avec effectivement la mise en scène, la scénographie, on a vraiment l'impression que déjà il y a plusieurs personnes et moi j'ai eu l'impression de voir les ours alors en fait ils n'y sont pas. C'est super, et le papillon aussi. C'est ce qu'on a voulu. Voilà. C'est ce qu'on a voulu sans les montrer encore une fois. On était parti un peu sur un travail peut-être, on se dit peut-être qu'on va mettre un papillon, etc. Et en fait non, le papillon il est dans la lumière, le papillon il est à travers des formes abstraites qui sont projetées sur le tulle, il est à travers le conteur, à travers ses mots, à travers la musique. Et ça je pense que c'est un pari réussi, on est très satisfait.